Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons créer un graphique de Gantt. Alors, Excel n'offre pas de graphique de Gantt comme type de graphique, mais il est facile de créer un graphique de Gantt en personnalisant le type de graphique compilé. Pour ce type de graphique, nous allons tout simplement utiliser cette base de données qui sont les éléments pour construire une maison. Au niveau de la colonne A, nous avons les différents éléments, la fondation, les murs, les toits, les portes, fenêtres, la plomberie, l'électricité, la peinture du sol. Au niveau de la colonne D, les dates de début, les dates de début pour effectuer les tâches. Au niveau de la colonne C, nous avons la durée pour effectuer chaque tâche. Alors, nous allons construire un graphique de Gantt grâce à cette base de données. Alors, pour créer un graphique de Gantt, je vais d'abord sélectionner la plage. Pour cela, je vais sélectionner la plage A3, A, C11. Ensuite, je vais aller au niveau de l'onglet insertion du ruban. Dans le groupe graphique, je vais tout simplement sélectionner insérer un graphique à histogramme. Alors, je vais tout simplement ensuite sélectionner barre 2D pour des graphiques, les barres empilées. Ensuite, voilà en quelque sorte comment mon graphique apparaît au niveau de ma feuille Excel. Alors, lorsque mon graphique apparaît, je peux tout simplement, je vais saisir un titre. Je vais saisir un titre graphique. Pour cela, je vais supprimer d'abord ce titre. Alors, le titre c'est construire une maison. Voilà. Construire une maison. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur la légende vers le bas, c'est-à-dire les dates de début et de la durée. Je vais les supprimer. Alors, lorsque cela est fait, nous avons tout simplement un aperçu de notre graphique. Alors, nous allons maintenant le personnaliser de telle sorte que nous allons afficher un diagramme de Gantt. Nous allons tout simplement ensuite, nous constatons tout simplement que les tâches fondation et murs sont tout simplement et autres sont en inverse. Parce que là, au niveau de notre base de données, nous avons d'abord commencé par des fondations, ensuite les murs et pour finir par le sol. Par contre, dans notre graphique, nous avons d'abord le sol, enfin la fondation. Nous allons donc inverser les rôles. Pour cela, nous allons cliquer sur l'axe vertical, c'est-à-dire au niveau des tâches, voilà, sur le graphique. Ensuite, nous allons faire un clic droit de la souris et nous allons cliquer sur mise en forme de l'axe. Là, nous avons notre boîte de dialogue au format de l'axe qui apparaît. Dans ce format de l'axe, nous allons simplement laisser au niveau des options des axes, le type d'axe sélectionné automatiquement, nous allons laisser également. L'axe oriental coupé, nous allons également laisser le bouton cocher orientalement. Et au niveau de la position des axes, nous allons simplement cocher abscisse en ordre inversé. Et là, cela va tout simplement inverser les rôles au niveau du graphique. Voilà en quelque sorte comment ce graphique apparaît. Moi, personnellement, j'aime pas ces lignes. Je vais les supprimer également. Voilà. Voilà comment mon graphique apparaît. Maintenant, je vais également le personnaliser de plus pour afficher le graphique de Gantt. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner les dates de début. Voilà. Je vais sélectionner les dates de début. Alors, les dates de début qui sont représentées dans mon graphique en bleu. Lorsque je clique sur les dates de début, elles sont toutes sélectionnées. Je vais tout simplement faire un clic droit de la souris et je vais sélectionner mettre en forme une série de données. Et là, j'ai la boîte de dialogue mise en forme. Alors, je recherche tout simplement le format de série de données. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur le niveau du remplissage. Je vais cliquer aucun remplissage. Et là, les dates de début, voilà, ne sont tout simplement plus remplies. J'ai là le diagramme de Gantt qui apparaît uniformément. Alors, je vais vous donner une petite astuce, voilà. Les dates, les heures sont stockées sous forme de nombres dans Excel et compte le nombre de jours depuis le 0 janvier 1900, le 0 janvier 1900. Donc, le 1er juin, comme il y a ici, c'est le 1er juin 2020, ou encore le 1er juin qui est entré là, est de même, ou encore, si je prends un exemple pour 2017, le 1er juin 2017, qui est le début, est tout simplement, de 42 897, le 15 juin quant à lui, qui est, de 42 931. Alors, vous pouvez également sélectionner ce bouton, c'est les dates, voilà, au niveau des dates du graphique. Ensuite, vous allez tout simplement faire un clic droit et mise en forme de l'axe.
vous avez la boîte de dialogue mise en forme de LASP auquel vous pouvez tout simplement modifier la date minimum et les dates maximum comme vous le souhaitez. Mais là, pour moi, mon diagramme est suffisant. J'ai pas besoin de ça. Alors, voilà en quelque sorte mon diagramme de Gantt qui apparaît. Comme vous pouvez le constater dans ce diagramme de Gantt, nous pouvons tout simplement noter que les tâches de plomberie et d'électricité peuvent tout simplement être effectuées au même moment. Voilà en quelque sorte comment, au niveau du diagramme de Gantt, on peut tout simplement voir que les tâches de plomberie et d'électricité peuvent être effectuées au même moment. Donc la première tâche qui est la fondation et enfin la dernière tâche qui est le sol. Donc voilà en quelque sorte comment construire un diagramme de Gantt avec Excel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.